Au XVe siècle, l'actuelle Afrique du Sud est peuplée des Khoïs, des San et des Bantous. Ce sont ces populations africaines qui vont se retrouver en contact des navigateurs portugais qui cherchent à contourner l'Afrique pour accéder à la route des Indes. C'est d'abord Bartolomé Dias en 1488, puis Vasco de Gama en 1497. Mais ce sont finalement les Hollandais qui fondent au Cap, en 1652, un poste de ravitaillement pour la Compagnie des Indes orientales, car à mi-chemin entre la Hollande et les comptoirs néerlandais de l'Indonésie. Ainsi, cela leur permet d'avoir une étape sur la route des épices. Pour pouvoir ravitailler les navires de commerce néerlandais, ils développent l'agriculture en favorisant l'immigration d'Européens, notamment des Hollandais, des Allemands et des Français. Les colons agriculteurs européens sont appelés boers, ce qui signifie paysans en néerlandais. Les boers vont peu à peu se constituer comme un peuple de l'Afrique appelé Afrikaners. À la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques qui colonisent l'Inde s'intéressent à leur tour au Cap pour avoir un point d'appui pour leurs navires. Les boers accueillent d'abord favorablement l'arrivée des Britanniques, car ils leur apportent une aide dans la guerre qu'ils mènent contre les populations africaines pour le contrôle de l'est du territoire. Mais les relations entre Britanniques et boers se dégradent lorsque la colonie du Cap passe sous souveraineté britannique. Les boers décident alors de migrer vers l'intérieur du pays. Ils fondent l'État libre d'Orange et le Transvaal. Mais la découverte de mines de diamants dans l'État libre d'Orange et de mines d'or dans le Transvaal va relancer la rivalité entre Britanniques et boers. Les Britanniques vont étendre leur position jusqu'à la guerre des boers entre 1899 et 1902, qui aboutit à l'annexion des deux États boers par les Anglais. En 1910, l'Union sud-africaine est proclamée. C'est un État membre de l'Empire britannique, mais indépendant. Les boers vont alors prendre le contrôle politique et mettre en place un système très inégalitaire entre les peuples. En 1913, une loi sur la propriété foncière définit des régions du pays destinées aux populations noires. Alors qu'ils représentent 70% de la population, les Africains ne peuvent pas accéder à la propriété hors de ces réserves qui ne forment que 7% du territoire. En 1923, les Africains ne sont tolérés en ville que s'ils ont un emploi. En 1926, l'accès aux emplois qualifiés dans l'industrie leur est interdit. En 1948, cette exclusion économique et politique se radicalise avec l'arrivée au pouvoir du Parti national, qui met en place une politique d'apartheid qui veut dire développement séparé en langue boer. Au début des années 50, la loi sud-africaine divise la population en 4 groupes raciaux. Les Noirs, les Colored People, c'est-à-dire les Métis, les Indiens et les Blancs. La loi systématise la séparation des populations, faisant ainsi des Noirs des étrangers dans leur propre pays. Le centre des villes était réservé aux Blancs et en périphérie des quartiers était réservé aux Noirs, aux Métis et aux Indiens. C'étaient les townships, sortes de quartiers dortoirs sans eau courante ni électricité pour la main-d'œuvre qui travaillait dans les mines ou dans les usines. Ces quartiers, séparés de ceux des Blancs, sont surveillés par l'armée. Une contestation de ce système d'apartheid s'organise autour d'un parti politique, l'ANC, Congrès national africain, qui devient rapidement interdit. Les manifestations des Noirs qui cherchent à défendre leurs droits sont écrasées dans un bain de sang. L'un de ses leaders, Nelson Mandela, est arrêté en 1962 et condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde. À la fin des années 1980, le gouvernement sud-africain est de plus en plus critiqué dans le monde pour son système d'apartheid. En 1990, Nelson Mandela est libéré après 27 ans d'emprisonnement et l'apartheid est aboli, supprimé en 1991.
En 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir élu démocratiquement en Afrique du Sud.